le grand sujet du jour, le dossier du jour, c'est le jeûne. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi le jeûne comme premier sujet, vous allez me dire? Eh bien, tout simplement parce que vous nous avez posé une question. Et oui, l'émission n'existait pas encore. Et pourtant, vous avez été très fort, vous avez déjà posé une question. C'est Christine de Cherbourg qui s'intéresse au sujet. Alors, je suis pas sûr que ce soit pas Agnès Sora qui nous fasse une blague. Regardez. Bonjour, je m'appelle Christine, j'ai 59 ans, je vis à Cherbourg dans le Nord-Cotentin en Normandie. Je suis venue au jeûne par curiosité pour savoir ce que ça faisait de rester 5 jours sans manger et ensuite pour perdre quelques kilos, ce qui a été profitable. J'avais peur d'être fatiguée et en fait, au contraire, je n'ai pas du tout été fatiguée, j'ai retrouvé de l'énergie. Et je me suis demandé justement pourquoi est-ce que les médecins ou la sécurité sociale en l'occurrence ne prescrivaient pas pour les gens fatigués ou mal dans leur peau des cures de jeûne. Je pense que ça pourrait apporter beaucoup. Alors, on précise que la sécurité sociale ne prescrit rien du tout. Non, évidemment. Et puis surtout, vous imaginez le médecin qui vous fait une ordonnance vide. Oui. C'est le concept. Alors, voilà, enfin, on va quand même évidemment aborder le sujet du jeûne. Mais avant de se lancer là-dedans, on va voir notre C'est quoi donc, on aura de temps en temps, qui va nous expliquer exactement ce que c'est que le jeûne. Vous n'avez pas mangé depuis plus de 6 heures? Félicitations! Médicalement parlant, vous venez de commencer un jeûne. Alors le jeûne, qu'est-ce que c'est? Du latin jejunium, le jeûne désigne la privation volontaire de toute nourriture pendant une période donnée. Mais alors, d'où vient cette pratique? Difficile à dire, on le trouve sur tous les continents, mais à l'origine, le jeûne est avant tout spirituel. Le jeûne, pas le jeûne. La plupart des religions considèrent le jeûne comme un moyen de se rapprocher de Dieu. Les chrétiens font le carême, les musulmans le ramadan et les juifs Yom Kippour. Champions de la discipline, les hindous, eux, jeûnent 2 fois par mois pour l'ékadashi. Mais le jeûne est aussi une pratique médicale. Quand nos cellules crient famine, elles s'autodigèrent, voire s'autodétruisent pour protéger l'organisme. C'est le biologiste japonais Yoshinori Ohsumi qui l'a découvert. Il a reçu en 2016 le prix Nobel de médecine pour ses travaux. C'est grâce à ce mécanisme, appelé autophagie, que le jeûne permet parfois de soigner des maladies et même de limiter le vieillissement de notre corps. Eh bien, on va savoir beaucoup plus aujourd'hui sur le jeûne. Vous-même, Lily, vous faites le jeûne ou pas? Alors j'ai déjà essayé, et je trouve pas que ce soit si facile que ça. Peut-être qu'il faudrait que je fasse une cure chez madame, je sais pas. On va voir tout de J'ai suite. déjà essayé parce que c'est vrai que rester sans manger, alors si j'ai bien compris, on reste sans manger minimum 12 heures, maximum 5 jours. Mais on boit beaucoup. On boit de l'eau, on boit des bouillons de légumes. Alors, j'ai retrouvé une recette dans ce guide, une recette sur le bouillon d'os. C'est quoi ce guide? C'est le guide C'est le guide complet du jeûne aux éditions. Pour rester jeune et joli. On apprend plein de trucs. Attends, je vous en reparlerai après. Mais voilà, j'ai trouvé une recette de bouillon d'os qui est assez marrante. Vous mélangez plein d'os, de poulet, de bœuf, de veau dans 1 litre d'eau. Vous faites cuire tout ça, bouillir, vous laissez bien décanter, vous filtrez et vous buvez ça chaud toute la journée. Mais dans un bouillon de légumes, il y a des légumes, c'est comme ça. Oui, mais un bouillon d'os, vous avez les protéines de l'os. Non. Voilà, dans un bouillon de légumes, il n'y a pas de légumes. Non, le bouillon Alors, de je suis légumes, nul en cuisine. Hein. C'est pour les gens qui ne me connaissent pas bien. Le jus de cuisson des légumes. Ah, c'est le jus de cuisson, juste. Juste pour récupérer les minéraux. D'accord. Ça récupère le meilleur des légumes, en fait. Tout à fait. Donc, alors, vous corrigez, donc vous faites carrément, vous, des stages de jeûne. Ça s'appelle alchimie du jeûne. Tout à fait. D'accord. Et alors, c'est quoi un stage de jeûne? Expliquez-moi parce que je ne comprends pas bien. Alors, un stage de jeûne, c'est un jeûne qui va durer 1 semaine. C'est le maximum. Mais non, mais c'est beaucoup. Mais quel enfer. On Non, peut mais aller on est jusqu'à d'accord, 15 Jeanne. jours, mais au départ, 1 semaine, c'est déjà super. Mais par oui. contre, on le prépare. Il y a 3 phases dans le jeûne. Il y a 1 semaine de préparation chez vous. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde la télé? Alors là, vous pouvez regarder la télé, mais ça, c'est pas le problème. C'est surtout qu'on va diminuer progressivement les aliments. C'est-à-dire qu'on va commencer le jour J-7, on enlève le café, l'excitant, l'alcool, Le chocolat. Ah ben moi, alors c'est super. Je suis déjà à J-7. Je bois pas d'alcool, je bois pas de café. Très Et bien. le chocolat. Ah bah je suis à Alors, J-7. Donc J-7, déjà, on peut commencer. J-6, on va plutôt enlever la viande rouge, Oh, mon Dieu. des choses un peu... Ah, ça par contre, j'ai du mal. Chocolat. Ah ouais. Et puis comme ça, on va descendre jusqu'au jour où vous allez arriver dans le centre, où là, vous n'aurez plus que des légumes. C'est pour qu'il y ait de moins de choses possibles au niveau des intestins. D'accord. Ensuite, arrivé dans le centre, eh bien, on va commencer à faire une purge. Alors, donc un stage, ça veut dire que ça se passe dans un centre. Oui, Donc on vous rejoint. oui. Vous venez... Voilà, on vient avec vous. Voilà, vous venez avec moi. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Parce que C'est en Normandie? vous imaginez C'est en que- Normandie, c'est dans la baie du Mont-Saint-Michel. Ah, c'est beau. Ah, ça c'est chouette déjà. C'est déjà, ça Magnifique commence bien. décor, c'est Ça, sublime. voilà. C'est Un très lieu bien. Donc- particulier. Ah, c'est magique. mais donc du coup, parce que j'imagine, vous ne mangez jamais, parce qu'il n'y a pas de repas convivial ou du coup. À la sortie, si.
À la sortie, c'est-à-dire au bout de la C'est-à-dire, semaine. au bout de Ah la bah, on est semaine. content. La semaine. On est super content. Mais Alors- qu'est-ce qu'on fait dans la journée, dans votre stage? Parce que Alors, oh là, il y a des choses à faire. Hein. Parce que, en fait, on a l'impression que c'est manger qui rythme la journée. Alors qu'on peut très bien avoir une journée remplie sans manger. Hein. bah, non, c'est pas que ça rythme la journée, C'est mais intéressant, je trouve, cette c'est les démarche. rendez-vous conviviaux. Mais C'est conviviaux. intéressant de Mais dire oui. ça. Parce que c'est C'est- vrai qu'on pense beaucoup à manger dans nos sociétés. Tout le monde nous pose la question, mais on va faire quoi? Comme si, en fait, le fait de manger, c'était ce qui allait nous occuper la journée. Mais non, mais c'est Ouais. vrai que ça rythme. Le petit déjeuner, le voilà, déjeuner, voilà. le dîner, Ouais. le goûter, Voilà. même parfois, c'est Donc- le moment où on se cale. Alors, le matin, il y a la tisane. Pour ceux qui veulent, ils prennent une petite tisane chaude. D'accord. Ça fait le petit déjeuner, ça, la tisane. Mais oui, c'est un petit déjeuner léger, hein, mais oui. Ensuite, avant de partir, on va prendre 25 centilitres de jus de pomme. Oh. Ça va être juste pour donner un petit pulse. C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. Et oui, d'ailleurs, on l'apprécie vraiment beaucoup, ce petit verre de jus J'imagine. de pomme. Hein. Et partir où? Alors, on part en rando. Donc, on va Ah. commencer à faire des échauffements musculaires. Ensuite, on va partir en rando, on va préparer nos sacs et on va partir pour à peu près 3 heures de marche. Mais alors, 3 sans heures, on va avoir faire rien du dans le sport. ventre, c'est compliqué, non? Non, Pas du tout, au justement. contraire. Ah bah je sais pas, mais c'est peut-être des conceptions débiles que Parce que j'ai parce c'est- que j'ai jamais essayé. Mais On va pas dire débile, mais c'est ce qu'on nous a inculqué, c'est qu'on pense que pour avancer, il faut toujours manger. Ah oui, quand manger, même, c'est oui. nécessaire. On peut pas non plus jeûner toute sa vie. Hein. oui. Par contre, on peut très bien faire un tas de choses sans rien dans le ventre, parce que notre corps, il est fait pour aller puiser ses Dans ses réserves. Je réserves. regarde Fanny qui vous écoute et qui nous donnera son avis après. J'ai hâte d'y être, Fanny. Mais donc du coup, donc là, on arrive, on prend notre petit tisane, notre jus de pomme, crac, on marche 3 heures. Qu'est-ce qui se passe après? Parce que normalement après c'est le déjeuner, sauf que là non. Non, justement, on va rentrer vers 13-14 heures. Justement, on aura passé cette horloge qui nous dit « Ah, là, ça serait bien le moment Ouais. de manger, même si on n'a pas faim. Ouais. » Donc, une fois qu'on rentre, là, c'est pause. On douche, on papote, on échange, parce qu'il y a quand même le phénomène de groupe qui est très important. Oui, pour tenir, j'imagine que c'est Et bien parce puis, qu'on et puis s'occupe. c'est un moment où on va s'ouvrir, c'est un moment où on est tous humains, tous pareils face aux jeunes. Il n'y a pas de différence, en fait. Il n'y a pas celui qui a la super montre et Bah, il y a quand même celui qui a des vieilles les baskets. C'est pour tout le monde les pareil. jeunes et les vieux. Même pas. Non, toujours pas. Même pas. Non, non, ok, d'accord. On n'est que des êtres humains face à quelque chose qu'on n'est pas habitué à vivre. Et ensuite, on va faire une petite séance de sophro, parce que je suis sophrologue à la base. depuis plus Alors de une 10 ans. séance de sophro, on précise pour les gens qui n'ont peut-être Sophrologie. jamais fait ça. Sophrologie, pardon. C'est Tout à fait. respiration. Donc respiration, Travail sur le puis corps. visualisation Détente. positive. Voilà. Détente. Et puis là, on va vraiment être dans l'écoute de son corps, ressentir justement, apprivoiser ce vide. Oui, le fait qu'on puisse avoir éventuellement faim quand même. On n'a pas faim en jeûne. D'accord. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, mais on n'a pas faim. Bah non, expliquez maintenant parce que là, du coup, oui. Bon, alors je vous explique maintenant. C'est-à-dire que, en fait, la faim, c'est le cerveau, il va switcher à un moment. Quand il va se rendre compte que je lui donne pas à manger, donc dans la descente déjà, il va commencer à se poser des questions. Il va se dire, c'est bizarre, c'est pas aussi opulent que ça. Et à un moment donné, quand on va avoir fait la purge, que les intestins vont être quasi vides, pas tout complètement parce qu'il y en a toujours un peu, mais quasi vides, et qu'on mettra plus rien dans notre bouche, il va se rendre compte qu'on va plus l'alimenter comme ça. Donc lui, il va switcher et il va aller chercher les réserves. Et là, la sensation de faim, elle n'a pas de sens. Parce que là, il Oui, s'auto-alimente parce quand qu'il il mange veut. les réserves. Voilà, il va se Fanny dire, à tiens, côté bouillonne. Fanny a envie de parler. Mais Fanny, peut-être. ça va être avant. On va laisser Corinne aller jusqu'au bout. Mais donc oui, donc effectivement, je comprends. Donc on imagine que ça prend nos réserves, exactement comme quand on fait du sport et que voilà, Ben voilà. on n'est pas épuisé parce que le Mais là, le du corps coup, va il se chercher les sert réserves. quand il a besoin. Et du coup, le soir, alors qu'est-ce qu'on fait le soir? On fait une belote? Eh ben non, on fait un bouillon quand même. Ah, On a notre moment voilà le bouillon. convivial, où là, on est tous autour de la table avec notre bouillon. d'accord. Donc, où je rajoute un petit peu de Mais la c'est à sauce volonté fermentée. quand même, le bouillon. C'est à volonté. Voilà, Alors, donc on peut se les remplir, premiers jours, vous allez en prendre 3 bols parce qu'il y a une sensation de vouloir se remplir. Ben oui. Ouais, de société. Et puis à la fin, c'est oh, j'en veux plus du bouillon, c'est bon. Parce Bah, qu'en c'est-à-dire fait- que si pendant 5 jours on mange du bouillon de légumes, on a peut-être un peu marre à la fin. Vous n'êtes pas posé la question, c'est peut-être ça la vraie histoire. Non, c'est parce qu'au départ, en fait, on va se jeter sur les tisanes, l'eau, plein. On veut se remplir. Et c'est pas se nourrir, se remplir. C'est notre problématique aujourd'hui dans nos sociétés. On cherche à se remplir. Alors les premiers jours, on va remplir d'eau, de tisane, de bouillon, on y va. Et au bout d'un moment, en fait, ça va se réguler. On a de moins en moins peur et on s'aperçoit qu'on va bien, même si Donc on imagine qu'on s'habitue. Le soir après le bouillon, petite réunion, Une petite causerie une autour bonne de, paille, un cuet d'eau. justement, autour du Faut que je donne feu. plein de marques différentes. Mais Non, la causerie est importante puisque le but de cette causerie, c'est discuter un petit peu de l'hygiène de vie, l'alimentation, qu'est-ce qu'on pourrait on améliorer. peut tous se raconter des trucs. Moi par exemple, j'aime bien les burgers. Vous, Lily, c'est quoi? Mais tout à fait. Pareil, du gras, Ouais. moi. Mais tout à fait, Moi, ça, c'est le ça en fait chocolat. partie aussi. Oui, donc on discute Et après, on se peut dit, pas mais me ouais, passer c'est vrai, de j'en mangeais chocolat. quand même pas mal. Ouais. C'est un moment pour se poser et puis un peu faire le point.
dire qu'est-ce que je peux changer pour peut-être aller mieux. Aller mieux. Parce qu'il faut quand même dire, l'objectif, c'est pas forcément de maigrir, parce que tout le monde présente le jeûne comme étant le truc pour maigrir. C'est absolument pas pour maigrir d'ailleurs. C'est pas forcément pour ça. Mais vous perdez du poids quand même. C'est pas ça. Bien sûr qu'il va y avoir par conséquence la perte de poids, mais qu'on va reprendre si on a une taille normale, un poids normal. Bien sûr, si on était en surpoids, l'idéal, c'est de changer des choses derrière pour qu'on ne reprenne pas ce poids. Mais la recherche première, c'est de faire une pause et laisser un petit peu tout son système digestif se poser, se réparer. Gisbert Bölling, qui est le premier à avoir créé un centre de jeûne, dit « c'est le seul moment où on va pouvoir sortir les poubelles ». Alors vous, on peut venir